Salut les jeunes cyclistes dynamiques, je vous parle depuis mon studio qui est désormais changé en chambre d'enfant et c'est une des raisons pour lesquelles ça fait plus de 30 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo. Alors c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une méga bonne nouvelle parce que maintenant je suis papa, du coup ça m'occupe aussi un peu le cerveau différemment. Ça n'empêche que j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé à la fin de ma saison 2024 et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous emmène à La Ferté-sous-Jouarre sur un petit Kritos en Open 2 qui est très sympa et on s'est vraiment bien amusé avec l'équipe. Et je me suis grave arraché au tout dernier tour pour pouvoir participer au sprint. Allez, je vous emmène. Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui avec l'équipe on est à l'échauffement à La Ferté-sous-Jouarre. Bonne vieille nocturne dans le 7-7. C'est une course de 70 km qui devrait durer 1h30, 1h40 grand max parce que ça va rouler à fond ici. Je n'ai jamais roulé cette course mais ça risque d'être sanglant. Allez, rendez-vous sur la ligne de départ. Nous voilà donc au départ de cette nocturne de La Ferté-sous-Jouarre. Comme la plupart des nocturnes, il s'agit d'un circuit urbain et qui dit circuit urbain dit très souvent circuit très rapide. Vous allez comprendre en découvrant le tout premier tour de cette nocturne de La Ferté-sous-Jouarre. Donc si vous regardez en haut à gauche de l'écran, vous avez la forme de ce tour. En gros, ce qu'il faut comprendre, on a deux grandes portions plus ou moins droites, celle de la ligne d'arrivée et celle de la ligne droite opposée. Et pour les relier, on va avoir une succession de virages qui nous font traverser par deux fois la Marne, qui est le fleuve qui passe à La Ferté-sous-Jouarre. Là on rejoint donc la ligne droite opposée à la ligne d'arrivée, qui est un passage qui roule assez vite parce qu'il est très légèrement en faux plat descendant, ce qui va étirer le peloton à chaque passage. Vous le voyez en bas à gauche de l'écran, les vitesses atteintes sur cette section sont très élevées. Au-delà des 45 km/h, on va parfois dépasser les 50 km/h sur toute la ligne droite. Ce qui fait que c'est très important de bien surfer les roues et d'être bien positionné dans le peloton, de manière à profiter au maximum de l'effet d'aspiration. Et pour être bien placé dans le peloton en ligne droite, il faut utiliser au maximum les virages et les freinages pour pouvoir se replacer. C'est ce que je vais tâcher de faire dans le virage à suivre. Regardez, je vais me caler sur la gauche à l'extérieur du virage à l'entrée, essayer de me faufiler entre les coureurs qui sont sur la gauche. Clac, voilà, c'est pas un grand succès, mais en gros l'intention est là, le but vraiment est d'essayer de gratter un peu des positions. En choisissant l'extérieur du virage à l'entrée, on a un plus grand rayon de virage. Avec un plus grand rayon de virage, on peut potentiellement conserver plus de vitesse. Quand on conserve plus de vitesse, on a besoin de moins de puissance en relance, donc on se fatigue moins, et tout ça contribue à ce que 1, on garde une bonne position, et 2, à ce qu'on se fatigue le moins possible aux relances. Allez, on arrive dans la ligne droite de l'arrivée, et là on va bien voir comment le peloton est extrêmement étiré. On voit toute la ligne de coureurs, on est presque tous en file indienne à plus de 50 km/h dans la ligne droite d'arrivée. Ça va être comme ça à peu près à chaque tour et il faudra profiter au maximum de l'épuisement des coureurs pour pouvoir espérer partir en échappée et éventuellement se disputer la victoire dans un petit groupe. Allez, on est en train de passer la ligne d'arrivée. Ce premier tour a été parcouru en 2 minutes 30 à 44,6 km/h de moyenne. Si je vous dis que la moyenne de cette course sur l'ensemble des 69 km est de 45,1 km/h, vous comprenez très vite que le tour que vous venez de voir a été parcouru à une allure plutôt tranquille par rapport aux autres tours de circuit sur l'ensemble de cette nocturne. Allez, avance rapide à la fin du troisième tour, vous allez voir, on va voir un petit groupe se détacher tout à l'avant. Là on voit des coureurs qui arrivent à sortir du peloton. Je le vois, Clément Lagarde du PCO devant moi, il le voit aussi, il va essayer de se décaler sur la gauche pour pouvoir participer. Mais on se fait un petit peu coincer, là on se retrouve 4e ou 5e ligne, on est un petit peu loin de l'action. Pour pouvoir participer à l'action sur cette nocturne de La Ferté-sous-Jouarre, il faut être vraiment tout à l'avant, il n'y a pas assez de place pour s'écarter sur les côtés. La vitesse est toujours élevée, donc vraiment c'est important d'avoir une bonne position pour pouvoir attaquer. C'est pour ça que dans les tours qui vont suivre, là on est à la fin du 6e tour, je vais essayer de me porter à l'avant en glissant par exemple à cet endroit sur la gauche, ça marche pas mal du tout. Ça roule pas très vite ici, donc il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir se faufiler, mais si on se ferait un chemin, ça peut fonctionner. Et quand ça roule très vite, comme par exemple ici, au tour suivant,
si on a les jambes, bah il y a de la place et on peut y aller et on peut avancer. Là, je vois que l'avant du peloton il se désagrège et vous le savez, moins c'est compact à l'avant du peloton, plus on a des chances de créer des cassures, plus on a des chances que nos attaques soient couronnées de succès. Donc je vais me porter vers l'avant, je vais utiliser cette désorganisation de l'avant pour avancer et éventuellement préparer une attaque. Parce que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, moi je fonctionne beaucoup par temps fort. Je vais identifier une opportunité, par exemple, voilà, là j'ai vu un moment qui était intéressant pour pouvoir avancer et éventuellement préparer une attaque. À partir de ce moment-là, je me dis que mon temps fort a commencé. Ce temps fort, il va pouvoir durer, je sais pas, 5, 10, 15 minutes en fonction de l'énergie que j'ai et aussi de la situation de course. Pendant ce temps fort, je veux vraiment mettre le maximum d'énergie possible dans la tentative de création d'échappée. Comment ça se matérialise? C'est attaque sur attaque sur attaque. Dès qu'il y a une opportunité, boum, cartouche. On se repose un petit peu, dès qu'il y a une nouvelle opportunité, boum, cartouche. Et c'est comme ça que ça marche sur ce type de circuit. C'est pas une grosse attaque qui va permettre de tout faire exploser et que ça marche. Sur ce genre de circuit, il faut insister, insister, insister. Ça va sortir une première fois, revenir. Puis si on retente, peut-être que ça va recasser. Au bout d'un moment, l'épuisement des adversaires va suffire à ce qu'un coup puisse sortir, à ce qu'une attaque puisse être couronnée de succès sur ce type de parcours. Donc là, j'ai fait l'effort pour me replacer sur le passage précédent de la ligne d'arrivée. Mon temps fort a démarré. Je vais vraiment tout faire pour remonter et pour participer à une attaque. Peut-être même pour en initier une. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Niveau situation de course, on a une échappée qui est formée à l'avant. Je crois qu'ils sont 3 ou 4, ils sont pas très nombreux. Si on arrive à monter un contre avec à peu près le même nombre de coureurs et qu'on se retrouve à 6, 7, 8, 9 coureurs grand max, je pense que c'est possible d'aller au bout. Donc là, vraiment... objectif, sortir en contre. Donc là, ça y est, je suis bien positionné, je suis tout à l'avant du groupe. On voit, il n'y a quasiment personne devant moi. Mon temps fort a démarré, donc je suis à l'aise avec le fait de dépenser de l'énergie. Ça roule très très vite, ça commence un petit peu à se désagréger à l'avant. C'est vraiment un moment super propice pour essayer de faire partir un contre. Je me trouve en 5e position du peloton, bien protégé dans la roue de score du pack 95. Et dès que je verrai l'ouverture, je produirai l'effort pour créer la cassure. Le problème, c'est que là, on va arriver à l'approche du virage juste après l'arrivée. Je suis pas très bien placé, je suis un petit peu au milieu de la route parce que sur ma gauche il y avait un coureur qui prenait l'extérieur, ce qui va faire que je vais prendre un gros écart à la relance et là ça va être super difficile à reboucher. Je vais faire le max pour essayer de passer ce virage là le plus vite possible, voilà, en reprenant le pédalage le plus tôt possible sans taper la pédale à l'intérieur du virage. Et là je me trouve dans une position qui est pas si mal puisque je forme un tout petit groupe de 2 coureurs avec le coureur qui est juste derrière moi. Et devant nous il y a 5-6 coureurs qui sont en contre mais on est vraiment très proche du peloton. Du coup avec un petit peu de chance ça pourrait fonctionner. Comme dans ma tête je me dis mon temps fort est lancé, je me dis on va direct se porter à l'avant de ce petit groupe. Ça a 2 effets. Le premier effet c'est que ça permet de relayer au maximum et le deuxième effet c'est que ça ne réduit pas bêtement la distance qu'il y a entre le groupe et le peloton. Quand on se met à l'arrière en fait on réduit la distance qu'il y a entre le groupe et le peloton et ça facilite le retour du peloton dans les situations où la distance est assez faible. Donc là direct j'essaie de me porter à l'avant quoi. Bon, on est un peu désorganisé, c'est difficile d'organiser un petit groupe dans un parcours comme celui-là avec des lignes droites assez courtes, etc. Mais comme je l'ai dit, c'est sur ce genre de parcours, c'est vraiment à faire d'insistance, c'est à faire d'obstination. Et là peut-être, si on relance les dés, si on rebat les cartes de manière intelligente, il sera peut-être possible de constituer un véritable contre. Donc là, dans la relance, je me fais un petit peu surprendre et en fait je vais prendre un très fort écart, encore pire que celui du pont précédent, et je vais me retrouver dans une position un petit peu pourrie, vous allez comprendre, parce que là je me trouve tout à l'avant du peloton. Donc là il y a plus d'histoire il y a un petit groupe de contre machin, tout à l'avant du peloton, et devant moi il y a un petit groupe de contre de 3 coureurs qui est en train de se former. Donc là j'ai 2 options, soit je décide de cesser de rouler et je laisse au groupe de contre et à l'échappée la possibilité d'accroître leur écart par rapport au peloton dans lequel sont tous mes coéquipiers, ce qui risque d'hypothéquer nos chances de faire un bon résultat collectif, que ce soit un résultat individuel d'un coéquipier ou un résultat par équipe, ou bien je décide de me lancer à leur poursuite en leur laissant le minimum d'avance sur le peloton, ce qui devrait pouvoir permettre soit de les rejoindre, de boucher complètement leur avance et de complètement saboter leur tentative de contre, ou bien qu'un de mes coéquipiers puisse faire le jump pour les rejoindre et participer au contre.
Et ce que j'ai choisi de faire, c'est donc de rouler derrière eux afin de donner les meilleures chances à mes coéquipiers, soit de rejoindre le contre, soit de constituer un contre eux-mêmes. Du coup, je roule derrière ce petit contre depuis à peu près le passage sur la ligne d'arrivée et je suis déjà à 189 battements par minute. Fort heureusement, ça n'a pas duré parce qu'il y a des coureurs qui essaient de partir en contre du contre, donc c'est très bien. Moi je me dis ok, c'est bon, je laisse faire. J'espère qu'un de mes coéquipiers pourra sauter dans la roue pour essayer de participer à ce mouvement vers l'avant. C'est pour le moment pas le cas, mais moi c'est pas grave, je vais me remettre dans les roues tranquillement et attendre la possibilité de relancer un nouveau temps fort. Mon temps fort est désormais terminé. Alors, premier temps fort terminé, je vous emmène donc à peu près à la mi-course, 33e kilomètre. On est à la fin du 18e tour, quasiment à l'entrée du 19e. Et c'est le début de mon second temps fort. Alors à ce moment-là, je ne sais pas encore que c'est le début de mon second temps fort. Je vois juste que ça roule vite. On est à plus de 50 km/h. Le peloton est en ligne. Je ne suis pas très bien placé dans le peloton, mais j'en vois quand même l'avant. À ce moment-là, il n'y a pas d'échappée. Tout est à faire. Donc c'est le moment potentiellement d'en provoquer une. Problème, je suis quand même assez loin dans ce groupe, du coup il va falloir que je remonte. Je vais utiliser la roue de ce coureur qui est en train de remonter devant moi pour pouvoir gagner des positions et être mieux placé pour pouvoir éventuellement lancer une attaque depuis l'avant du groupe. Grâce à lui, je vais gagner à peu près 6, 7, 8 positions environ. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant car regardez, le peloton est en train d'entrer dans le virage. Voilà, j'ai quelques secondes de retard sur l'avant du groupe et on le voit avec la caméra arrière, je suis vraiment au beau milieu du peloton. Je suis ni à l'avant ni à l'arrière, en plein milieu. On va tâcher d'employer la deuxième ligne droite, celle qui est dans l'autre sens au bord de la Marne, pour continuer la remontée. L'idéal pour moi serait que le peloton ralentisse histoire que je puisse remonter sans faire trop d'efforts. Et regardez, c'est ce qui va se passer devant moi, ça arrête de pédaler, ce qui veut dire que le peloton est en train doucement de perdre de la vitesse. Là, regardez, ça pédale plus. Ce qui fait qu'au bout de la ligne droite, regardez, on est presque revenu en paquet, on est plus du tout en ligne comme dans le tour précédent. Ça me permet de récupérer un petit peu, j'ai perdu quasiment 10 battements par minute au niveau de la fréquence cardiaque, ce qui me permet de me préparer à ce qui vient ensuite, à la suite du temps fort. Et ça va arriver juste après parce que à la fin du 19e tour, à l'entrée dans le 20e tour, regardez, je suis beaucoup mieux placé qu'au tour précédent. Tout le peloton est derrière moi et quand on regarde devant moi, je suis allé dans les 10-15 premières positions. C'est pas mal du tout. Le gros avantage, c'est que l'avant du peloton est en train de ralentir et moi je le vois, j'arrive avec beaucoup de vitesse. Et là je vois qu'il y a une ouverture sur la gauche. Je me déporte sur la gauche, je lance une petite attaque là sur la gauche ici en m'écartant le plus possible à gauche pour m'éloigner le plus possible de l'avant du groupe que je suis en train de quitter. Il y a quelques coureurs qui ont immédiatement pris ma roue, ils ont vu ce que j'avais l'intention de faire. Du coup, je vais temporiser un petit peu et voir s'ils comptent me prendre un relais. Hop, là je vois que ça passe, moi ça me permet un petit peu de récupérer. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est dans l'action, mais ça n'a pas suffi à créer une vraie cassure. Il va falloir continuer à insister pour former une échappée qui marche. Là au virage, je me fais un petit peu pressuriser par le mec qui est à ma gauche et je perds la roue du gars qui est devant. Bon, gros effort du coup à la relance pour essayer de recoller. Mais je suis encore dans le jeu, je suis encore dans le coup et je suis encore tout à l'avant de ce peloton. Si ça se trouve, prochaine attaque que je lance ou qu'un autre lance, ça peut partir. Et regardez, le coureur qui est juste devant moi là, il va profiter de la relance et de la vitesse qu'il a acquise pour sortir sur la gauche. Là regardez, pendant que tout le monde arrête un petit peu de pédaler et se décourage, moi je vois ça et je me dis ça pourrait être le moment où l'échappée se forme. Je me fais un petit peu coincer par ce coureur de l'ANI sur la droite. À gauche, ça relance avec le pack 95 et Argenteuil en rose. Je tâche de suivre, ça pourrait péter. Regardez derrière nous, là vraiment le peloton est complètement étiré. Il pourrait s'effriter, ça pourrait vraiment créer une petite échappée, ce petit geste vers l'avant. Moi je sais que je suis en plein temps fort, donc je lésine pas du tout sur les efforts. Je monte à 189 battements par minute, rien à faire. Ici, je vois que les mecs arrêtent de pédaler, je décide de relancer sur leur droite. Ça fout un peu le bordel à l'avant du peloton et c'est tant mieux parce que plus c'est flou, plus ça peut créer des ouvertures pour essayer de créer des échappées. C'est plutôt pas mal. Au virage, le peloton a quasiment entièrement recollé, mais regardez, c'est complètement étiré. C'est un peu le bazar là derrière. Et c'est possible qu'au prochain passage sur la ligne d'arrivée, un petit peu de la même manière qu'au tour précédent, on puisse créer une cassure, on puisse vraiment essayer de partir en échappée. En plus devant moi, en bleu, maillot de PCO, c'est Clément Lagarde qui est plutôt costaud. Du coup, il y a moyen quand même de faire un truc avec ce mec. Au même moment, au tour précédent, j'étais dans les 15 premières positions. Ici, je suis en 4e position. C'est peut-être le moment où on pourra faire partir quelque chose. Je profite du fait que le peloton soit très rapide. Ici, on a plus de 50 km/h pour imaginer
fomenter dans ma petite tête la prochaine attaque, le prochain coup de patte que je pourrais mettre ici sur la ligne. Et je vais faire un truc que j'aime bien faire, en fait je vais me faufiler entre les coureurs. Je vais essayer de passer à gauche, je vois que c'est bloqué, je passe à droite, c'est pas grave, et tant mieux parce que ça crée de la désorganisation à l'avant de ce groupe, et qui désorganisation dit potentiel de trou, potentiel de partir en échappée. Devant moi c'est la moto qu'on voit, donc on est tout à l'avant de cette course. Comme je suis en plein dans mon second temps fort, bah c'est parti, on ne lésine pas sur les efforts. Je vais essayer de virer avec tout ce que je peux. Hop, c'est parti, grosse relance si possible. Il y a encore du monde derrière, mais comme je suis en plein temps fort, j'y vais pas de main morte. 189, 190 BPM, on s'en fout. Hein, là vraiment, c'est le moment où il faut essayer de faire la différence. Allez, on vire à droite, après on jettera un coup d'œil vers l'arrière, et là je vois qu'en fait, le trou n'est pas fait, quoi. Tout le monde a tenu bon, tout le monde a réussi à maintenir, à garder les roues du gars qui précède. Donc, bah, moi, je lâche l'affaire. C'était un gros effort à consentir, hein, parce qu'il y a 3 tours, 3 passages sur la ligne, où vraiment j'ai utilisé de l'énergie pour pouvoir m'avancer premièrement, deuxièmement attaquer, et attaquer une nouvelle fois au tour d'après. Même si ça n'a pas fonctionné, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'approche par temps fort, c'est-à-dire de se dire ok, je vais utiliser entre 5 et 10 minutes d'effort à très haute intensité pour essayer de faire la différence en enchaînant une succession d'attaques dans le but de faire craquer les adversaires, quoi. En général, ce genre de temps fort, j'en ai entre 2 et 3 par course grand maximum. En général, de toute façon, je suis pas capable d'en faire beaucoup plus. Allez, fast forward au 53e kilomètre, on est dans le dernier tiers de la course. Une échappée s'est formée, ils sont 7 ou 8. Et là, bon, la course semble faite, hein, plus ou moins. J'ai pas réussi à aligner mes temps forts avec les temps importants de la course, parce que l'échappée a dû se former un petit peu après mon second temps fort qu'on vient de voir à l'image. Et là, le jeu, ça va être d'essayer de disputer le sprint du peloton. Mais pour ça, faut quand même arriver au bout en un seul morceau et regarder Jordan juste devant avec le 235 qui va manquer de se casser la gueule dans le virage en tapant la pédale de la manivelle intérieure. En fait, ce virage qui était très particulier, c'était qu'il avait un dévers, une plaque d'égout, et c'était très important d'arriver à continuer à pédaler dedans, parce que si on relançait pas très tôt, on risquait de prendre un gros écart à la relance, et ça, c'est pas très agréable, quoi. Donc on pourrait penser que c'est une erreur de débutant de la part de Jordan, mais en fait c'est juste que c'était une nécessité de pédaler, et parfois on met un tout petit peu trop d'angle et ça tape. Allez, avance rapide dans le tout dernier tour de cette course. Je vous ai dit, on va essayer de disputer le sprint. Vous le voyez à l'image, mon positionnement est de catégorie pas ouf. Je suis tout au fond du peloton, c'est un peu cata. Du coup, je vais m'employer au maximum pour remonter à l'avant du groupe et essayer de disputer le sprint pour obtenir la meilleure place possible dans l'emballement final. Donc là, vous le voyez, hein, je suis tout à l'arrière. On voit la voiture balai qui est juste derrière avec le feu clignotant. Et le jeu, pour moi, ça va être de dominer mes peurs, d'avoir de l'agressivité pour me positionner le mieux possible à l'entrée dans le tout dernier virage pour pouvoir participer au sprint final. C'est une partie du circuit, cette ligne d'arrivée, qui me plaisait pas mal, où j'arrivais à me placer correctement. Vous l'avez vu, c'est à chaque fois l'endroit que j'ai choisi pour attaquer. Donc c'est un endroit où j'avais un petit peu mes marques, et c'était vraiment le signal que j'ai eu dans ma tête pour me dire: et si tu participais au sprint, si tu essayais un peu pour voir. Donc là, il a fallu que je trouve le bouton agressivité, le bouton risque dans mon cerveau pour essayer d'augmenter le bouton agressivité et d'augmenter le bouton risque, et surtout de diminuer le bouton peur, de faire en sorte que je puisse encaisser un maximum de stress pour gagner un maximum de position et être le mieux placé possible au moment où le sprint démarrera, c'est-à-dire globalement à la sortie du dernier virage. Il y aura un premier kick, on sera encore très loin de l'arrivée, mais c'est là que on va commencer à vraiment se placer pour essayer d'être dans le sprint. Donc là je suis encore très très loin de l'avant, on voit l'avant là ici sur cette grosse ligne droite. Le peloton est très rapide, on est à plus de 54 km/h, et pour remonter dans ces conditions, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas simple, parce que là regardez, si je mets le nez dans le vent un tout petit peu, je dois mettre la limite 400 watts juste pour rester au même niveau du corps que j'essaie de dépasser. Donc je vais utiliser au maximum les phases de freinage. Comme ici par exemple, j'ai gagné quelques positions rien qu'en continuant à pédaler là où tout le monde arrête de pédaler à l'entrée du virage. Je vais me placer le plus possible à l'extérieur ici pour essayer de garder bien ma place dans le virage. Là je manque de me faire dépasser par ce coureur en orange. Il y aura un petit peu contact ici au bord du trottoir. Fort heureusement j'arrive à rester dans le peloton avant l'emballement. Allez, là je suis bien protégé, je suis pas très bien placé, mais je suis
suis bien protégé. Si j'arrive à tirer mon épingle du jeu après le passage au dernier virage, ça pourrait éventuellement le faire pour me battre pour une place d'honneur. Allez, on est dans le top 20 je crois là du peloton, ça va pas être simple si je veux pouvoir être tout à l'avant au moment où le sprint va vraiment être lancé. Donc là je profite au max de l'aspiration. Il va falloir que je trouve l'ouverture, ça me paraît être sur la droite derrière ce coureur en orange. Mais en fait non, ça bloque, donc je vais essayer de passer sur la gauche entre les deux. Je vois que ça s'ouvre au milieu, le sprint est lancé, c'est parti. Là je vais me faufiler au max du max. Mais regardez, tout devant, les premières places sont déjà complètement trustées. 1, 2, 3, 4, 5, 6e de ce groupe. Je termine à la 15e position sur ce Krytos, cette nocturne de La Ferté-sous-Jouarre en Open 2. Waouh, ça roulait très vite. C'est une course à 45 de moyenne. Bon, on a essayé blanc échappé, on va voir comment il s'en est sorti. Nous on a fait le sprint comme des morts de faim. On va aller voir un peu. Alors, il fait quoi? Ah bien, super. Ils sont sortis à 2, Ah, ils sont ressortis après? 2, ouais, dans le dernier tour. Il y en a 2 le dernier tour. Ah ouais, c'est ce qu'il fallait faire de toute façon, je pense. Voilà. Et le gars du PCO, Ah ouais, finalement non. Nico, le gars du PCO, il est rentré seul. Qui ça? Bah, il y avait l'échappée, il y a un gars du PCO, il sort, il a fait un tour, il rentre, je crois qu'il fait 2 ou 3. Ah la machine. C'est une bonne course pour toi ou pas? Bah, c'était bien, c'était pas trop dur aujourd'hui. On m'a dit que t'avais fait les étincelles quoi. Hein? On m'a dit que t'avais fait les étincelles. Dans un virage. Ouais, bon, je crois que j'étais déjà derrière toi, on t'a vu. Ouais, On te verra à l'image. c'est ma faute, j'étais pas attentif. Ouais, bah non, mais ce virage, je le sentais jamais très bien, j'étais pas à l'aise du tout. Hein. J'aimais pas parce que t'avais la plaque d'égout. Qui était en dévers, la Les plaque. gars, tu savais pas trop où il passait à chaque fois. Il y a l'anime et ça pédale. Ouais, j'aurais pu tomber, mais je me suis bien rattrapé. Ouais, je t'ai vu, ouais, c'était. Ouais, j'étais pas serein, je sentais pas du tout. Même, tu sais, là, l'espèce de revêtement qu'il y avait dans le virage là-bas, là, était un peu merdique. Moi, je sentais le vélo bouger là. Ouais, celui-là, là. Le revêtement était pété alors. C'était vraiment pas ouf. Ça m'a jamais très fluide dans le Ouais, je sais pas, c'était flippant un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like ou à vous abonner. Et quant à moi, comme d'habitude, d'ici à ce qu'on se recroise sur la route, ici même, ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.